Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, c'est deux visions de la population française aux antipodes et deux lectures du conflit israélo-palestinien parfaitement irréconciliables. Dès l'attaque du Hamas en terre d'Israël le 7 octobre, Éric Zemmour s'est empressé de réinvestir sa grille de lecture civilisationnelle. Pour Éric Zemmour, Israël est une enclave au Proche-Orient, une enclave judéo-chrétienne au milieu de pays arabes, une villa au milieu de la jungle, comme le dit l'expression. Comme lorsqu'il évoquait les chrétiens d'Orient en Arménie lors de la dernière élection présidentielle, l'ex-candidat d'extrême droite instrumentalise le conflit israélo-palestinien pour rejouer le match entre une civilisation judéo-chrétienne en péril face à une religion musulmane en expansion. C'est une manière pour l'ancien chroniqueur de CNews de créer les conditions d'une importation du conflit israélo-palestinien en France. Éric Zemmour n'a eu de cesse de le répéter au cours de son voyage en Israël et en particulier à Jérusalem. Ce qu'il s'est passé dans les kibboutz au Proche-Orient après l'attaque du Hamas n'est qu'une préfiguration de ce qui pourrait se passer en France. Et comme souvent dans la rhétorique d'extrême droite, il est question de démontrer la supposée incompatibilité de l'islam avec les valeurs occidentales et en particulier les valeurs de la République française. Du côté de Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants, c'est une grille de lecture historique et purement territoriale qui prévaut. À gauche et à l'extrême gauche, le conflit au Proche-Orient a toujours été perçu, au moins depuis la guerre des 6 jours de 1967, comme un fait impérialiste. Le fait de l'impérialisme en particulier sioniste, celui de la colonisation soutenue par les États-Unis et l'Occident de manière générale. Et c'est pour cela que les Insoumis ciblent prioritairement le gouvernement de Benyamin Netanyahou et le Likoud comme une expression finalement de la logique d'annexion des territoires palestiniens par le gouvernement israélien, en particulier en Cisjordanie. On ne comprend rien à la position des responsables insoumis et leur refus obstiné de qualifier le Hamas de groupe terroriste si l'on ne voit pas que dans la conception de la gauche et de l'extrême gauche, les populations palestiniennes de manière générale et les populations gazaouis en particulier sont opprimées depuis longtemps par l'expansionnisme israélien et par conséquent, les insoumis considèrent que les Palestiniens aujourd'hui subissent ce qui s'apparente à un nettoyage ethnique. Voir Éric Zemmour et ses proches se réjouir de la tournure prise par les dernières manifestations pro-palestiniennes, c'est assez surprenant au premier abord. Et pourtant, l'extrême droite, incarnée par le mouvement zémoriste Reconquête, a l'impression de voir la prophétie civilisationnelle se réaliser sous ses yeux. Lorsque Jean-Luc Mélenchon poste des images de la place de la République à Paris couverte de drapeaux palestiniens, il y voit une représentation de l'idée qu'il se fait de la France, une France créolisée, forte de sa mixité sociale et culturelle. Mais à l'inverse de la créolisation voulue et espérée par le tribun insoumis, pour Éric Zemmour, cette idée de la France est celle d'un peuple islamo-gauchiste. Ainsi, on comprend comment et pourquoi le polémiste d'extrême droite s'appuie sur Jean-Luc Mélenchon pour promouvoir sa thèse du grand remplacement. La France de Jean-Luc Mélenchon, celle des quartiers populaires, c'est tout ce qu'Éric Zemmour déteste. Et précisément, Éric Zemmour profite du procès en islamo-gauchisme qui joue actuellement à plein régime contre Jean-Luc Mélenchon, accusé d'activer des logiques communautaires pour séduire les banlieues. Ce sont d'ailleurs des arguments et une expression que l'on retrouve jusqu'au sommet de l'État et au sein du gouvernement. Éric Dupond-Moretti a pu parler de vote des barbus au sujet de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ou alors quand le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin accuse Jean-Luc Mélenchon d'entretenir la haine en disant « la haine du juif et la haine du flic » se rejoignent. Ainsi donc, Éric Zemmour parvient à imposer sa lecture communautaire de la France de 2023. Il est même allé jusqu'à s'offrir un bain de foule aux côtés de la communauté juive de France lors d'une marche organisée par le CRIF, ce qui peut sembler pour le moins paradoxal pour un responsable politique condamné pour des faits de négationnisme en lien avec ses propos concernant le maréchal Pétain. Au sortir de l'enquête réalisée par l'Opinion, il apparaît que les responsables insoumis sont bien conscients du piège qui leur est tendu par l'extrême droite dans cette lecture civilisationnelle de ce qu'il se passe au Proche-Orient et ce qu'il pourrait advenir en France. Il peut y avoir effectivement, dans une partie de la société française de confession musulmane, le sentiment que ce qui se déroule actuellement au Proche-Orient et en particulier à Gaza est directement dirigé contre les musulmans. Mais ce n'est pas l'approche qui est retenue au sein même de la France insoumise. S'il y a un sentiment d'identification et des répercussions, un écho du conflit israélo-palestinien en France, ce peut être du fait de l'histoire coloniale française, mais certainement pas au prisme du religieux. Citons par exemple Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, bien conscient de cette impasse civilisationnelle. Qu'il s'agisse du messianisme israélien de Benyamin Netanyahou
ou du choc des civilisations dont rêve Éric Zemmour, l'extrême droite veut nous entraîner vers une nouvelle croisade. Cette croisade, les insoumis n'en veulent pas, car c'est le terrain de jeu favori de l'extrême droite. Pour finir, face aux accusations d'islamo-gauchisme diligentées contre la France insoumise, rappelons que nous ne disposons d'aucune base chiffrée à ce jour, si ce n'est d'un sondage. Il date de 2022 et il nous apprend que 69% des Français de confession musulmane ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle en avril 2022. Toutefois, rien ne dit que leur foi musulmane a constitué un déterminant de leur vote. En cela, la clé du succès électoral de Jean-Luc Mélenchon dans une partie de la France des quartiers populaires pourrait être tout aussi bien liée au programme même de l'Avenir en commun, sur les questions de logement, sur les questions de pouvoir d'achat. Il faut non seulement s'en souvenir pour se garder de tout préjugé islamophobe, mais surtout ne pas déduire les opinions politiques de tout électeur et tout citoyen français à partir de ses origines sociales ou ethniques.